premier temps, nous allons passer notre eau distillée à ébullition. C'est-à-dire que nous allons prendre notre eau, nous allons mettre l'eau dans une casserole et nous allons déposer au feu. Nous allons passer maintenant à la phase huileuse. La phase huileuse consiste tout simplement à mélanger nos différents actifs. Nous allons verser l'acide stéarique, nous allons verser l'alcool cétylique, nous allons verser la cire émulsifiante et nous allons ajouter l'huile. Cette phase est appelée la phase des émulsifiants et de l'eau. Nous allons porter donc cette solution à bain-marie. Donc là, nous remarquons que la cire s'est totalement fondue à bain-marie. Donc ici, là, à l'aide de notre thermomètre, nous allons évaluer la température de notre émulsifiant. Là, nous avons 67 degrés. En fait, la température doit varier entre 65 degrés et 75 degrés. Ici, là, nous avons 67 degrés. Donc, c'est bon. Évaluer la température de l'eau. C'est la même procédure. Nous devons avoir 65 degrés minimum, 75 degrés maximum. Là, nous sommes à 71 degrés. C'est bon. Bon, maintenant, nous allons poursuivre avec notre préparation. Nous allons mélanger, nous allons verser de l'eau dans de l'huile. À l'aide de notre mixeur, nous allons mixer. Vous allez continuer de mixer pendant au moins 20 minutes avec votre mixeur jusqu'à ce que la crème devienne bien lourde. Voilà notre crème de base qui continue de s'appétir. Elle devient lourde. Vous continuez de mixer. Bon, là, nous sommes arrivés. Nous allons passer à la dernière étape qui est appelée l'étape de refroidissement. Dans cette dernière étape, nous allons ajouter le reste d'ingrédients, à savoir, nous allons ajouter la vitamine E, la glycérine, l'acide citrique ou conservateur. Bon, ça c'est ce qu'on appelle la phase de refroidissement et nous allons le faire une dernière fois. Voilà notre crème de base pour l'usage. Comme son nom l'indique, elle nous servira de base pour la réalisation de beaucoup d'autres produits cosmétiques, comme par exemple les laits teint ébène, teint choco, toutes les teintes en fait. Et également pour des produits de traitement comme des crèmes anti-vergetures, des crèmes anti-fard. Donc, il est très important de bien maîtriser la préparation de la crème de base et de s'assurer que notre crème de base est bien lourde et onctueuse. Si vous avez des questions ou vous souhaitez fabriquer des produits cosmétiques, n'hésitez pas de nous contacter via WhatsApp ou alors sur l'une de nos pages Facebook, Instagram, YouTube. À très bientôt.